Eh bien bonjour à tous mes amis, cette nouvelle vidéo, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Pensez à vous abonner, je m'abonne, ouais, ça fait plaisir. Regarde, parce qu'on est 114 000 et je voudrais qu'avant vendredi, on soit 1 million sur la chaîne. Ouais, j'ai promis au Père Noël, donc automatiquement il faut le faire. Alors aujourd'hui on se retrouve, c'est une vidéo qui est vraiment tant attendue. C'est une vidéo où on va autopsier un moteur qui n'est même pas mort, tout simplement, c'est un moteur neuf. Donc aujourd'hui on s'intéresse à un moteur de Peugeot 103 et on va regarder ce que ça vaut. Ça vaut 300 balles, mais on va regarder ce que ça vaut à l'intérieur, on va regarder dans les entrailles, hein, si on nous vend un truc qui est complètement daubé ou est-ce qu'on peut quand même l'utiliser. Alors dans le carton, ça on l'avait déjà vu en live, hein, je l'avais déballé mon colis en live quand j'avais réceptionné. Donc on a une petite notice qui va nous permettre de brancher l'allumage sur notre CDI. Évidemment les petits caoutchoucs de l'allumage et le carter d'allumage. Donc l'ensemble, honnêtement, je te parle honnêtement, moi ça m'inspire quelque chose de quand même correct. Comme ça, à première vue, ça a l'air bien construit. Alors la première chose que j'ai démontée, je l'ai fait tout seul, j'ai démonté l'échappement. Donc là, j'ai rien à dire. L'échappement en lui-même est propre. De toute façon, ça reste un échappement d'origine, sur lequel on fera des tests plus tard au banc d'essai. Alors tout de suite, ce qu'on va commencer par faire, ce qui est important, je pense, c'est de prendre l'étanchéité du moteur. Donc c'est-à-dire qu'on va venir boucher ici l'échappement, on va boucher à la bougie, et on va mettre de l'air par l'admission. Et on va voir en fait si le moteur est étanche. Ça peut être un test intéressant, surtout qu'on me l'a dit dans les commentaires, beaucoup me l'ont dit, attention, les moteurs ne sont pas étanches, donc on va regarder. Alors il est évident que ce genre de test d'étanchéité n'a pas été fait à l'usine. Déjà à l'époque chez Peugeot, de toute façon c'est pas le genre d'opération qu'on réalisait. L'admission, j'ai un petit bouchon spécifique, hop. Pour boucher la bougie, le plus simple, l'heure de vérité. Alors effectivement là j'ai une fuite légère à l'admission. Bon les amis, désolé, j'ai dû changer le micro de la caméra. Donc là c'est un micro canon. Quand je vais tourner la tête, peut-être que le son sera un petit peu moins bon. Allez. Donc on a vu qu'on a une petite fuite. Rien d'alarmant, mais ça fuit. Donc on va essayer de trouver d'où. Donc là on le voit, j'ai 400 grammes, ça descend plus. Et en fait c'est ici que j'avais une petite fuite à mon collier, j'avais pas serré mon collier assez fort. Le moteur en lui-même est étanche, donc déjà ça c'est un bon point. Précision, c'est pas du bang qui est dedans, c'est de l'eau avec du liquide vaisselle. Alors ce que je te propose maintenant, c'est qu'on passe ici au calage de l'allumage, voir ce qu'ils ont mis à l'intérieur. Bon. Alors il faut savoir que sur un allumage comme ça d'origine, ici tu le vois, tu as un capteur et là tu as un pion qui passe devant, donc ça allume à la fin du pion. Donc c'est à dire que là ça capte le pion et là toc, le pion s'arrête, tu vois, et tac, ça allume. Donc ici ça allume à ça allume à 0,5 avant le point Moreau. Alors je pense que ça manque quand même pas mal d'avance sur un moteur comme ça. Bon là c'est pour de l'origine, vraiment pour aller chercher le pain. Effectivement là on est sur un moteur où ils n'ont pas pris trop de risques, mais en fait on aime bien avoir entre 1 mm et 1 mm 5 d'avance à l'allumage. Normalement sur ce type de truc c'est ce qu'il faut avoir. Alors je précise tout de suite que ce comparateur, c'est un kit de comparateur adaptable à peu près à tous les moteurs. Donc ici, admettons, pour l'utiliser sur un culot court, j'avais tout simplement mis une bague pour pouvoir utiliser mon comparateur correctement sur un culot court. La seule chose que je peux te dire, c'est que les vis là sont très collées et que le stator sur le vilebrequin, je te jure qu'il tient, mais il a fallu forcer sur l'arrache. Alors sur Peugeot, si tu as peur de faire une bêtise, tu démontes tout complet avec la cloche et tu touches à rien. Alors sinon le matos à l'intérieur, écoute, ça semble propre. C'est difficile, après c'est du matos qui va être difficile de juger. De toute façon là on est vraiment sur un standard origine Là t'as les mêmes bagues épaulées, tout est vraiment conforme en fait au moteur Peugeot d'origine. Allez, là je pense qu'il peut être intéressant de mesurer notre rapport volumétrique, voir un peu ce qu'ils nous ont mis à l'intérieur. Bon alors après faut pas s'attendre à un truc de dingue, on va avoir 9 à mon avis, à peu près. Voilà. Égal 9,03. Ah, il est bon le gros. Là on a mesuré 7,72 de volume de chambre. Alors là-dessus on enlève un 5, 6,22, plus 50, 56,22, 56,22 divisé par 6,22, 9,03, tu vois, comme prévu.
Ah, puis t'as vu les mathématiques, ça y va, bah ça c'est clair. J'ai pas du tout répété avant, ça c'est tout est sorti comme ça directement de ma chetiette. Chaque écrou de culasse est plombé, tel un moteur de compétition de Formule 1. Ah, j'arrive même pas à le desserrer, c'est même du frein filé qu'ils ont mis là-dessus. Allez, c'est parti sous tes yeux ébahis et les miens. Ah, bon, il y a encore l'huile, Wesh, merde, j'ai oublié, il y a des rondelles. Ils ont mis des rondelles. Bon, bah écoute, il y a des rondelles. 1, 2, 3, 4. Alors. Eh ben écoute. C'est pas trop mal. Bon, je sais pas ce que c'est qu'il y a là-dedans. De la graisse. Ah, il y a de la graisse. On va s'intéresser un petit peu au jeu de piston. Là, j'ai 39,91. Allez. Je vais talonner ça. Alors maintenant, on va regarder ce que ça donne. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Ouais. Bon, alors là on a un défaut. Vraiment, mais vraiment pas assez de jeu. On a 2 centièmes de jeu. Cylindre piston. Maintenant on va regarder le jeu à la coupe des segments. Ah, c'est pareil, c'est serré. Ok. Ce segment là il est vraiment trop serré. Celui-ci, on voit qu'il va être bien. Alors celui-là, il a 0,12, mais serré de chez serré. Il est du clapet, tu le vois, c'est le type origine Peugeot, 100%, avec les 2 petits trous, lamelles en acier, bien étanche, j'ai rien à dire dessus. Et de toute façon, même quand les lamelles, je le vois souvent sur Facebook ou les réseaux traîner, comme quoi, bah, ton truc il marche mal parce que ta lamelle elle est un peu ouverte. Non, ça ne change rien. Et quand ton moteur est démarré, en fait, la lamelle, après, qu'elle soit un peu ouverte ou pas, enfin, même pas au ralenti, quand ton moteur n'est pas en marche, ça n'a aucune incidence. Alors, on se retrouve avec quoi? Bon, c'est pas forcément intéressant, sachant que de toute façon, on sait que le bas moteur est étanche. On voit que la construction du vilebrequin, elle est franchement soignée. J'ai le petit jeu latéral de bielle qui va bien. Honnêtement, le vilebrequin me fait... Enfin, j'ai confiance dedans. On voit que les usinages sont propres. La bielle est jolie, il y a le petit jeu de bielle, il y a les rondelles de calage, il y a tout ce qu'il faut. Le vilebrequin ne fait pas peur. Les carters, la fonderie est parfaite, rien à dire dessus, joint spi étanche, support moteur c'est correct, donc tout ça c'est bon. Alors pour ce qui est de la culasse, donc là, bah, la fonderie, honnêtement, elle est vraiment bonne, très très belle fonderie. L'intérieur de la chambre, c'est correct, on a un rapport volumétrique qu'on attendait tout simplement sur ce genre de moteur, tu vois, 9 à 1, donc honnêtement ça fait très bien le boulot, usinage propre, voilà. Donc là j'ai rien à dire, très bonne culasse. Pour de l'origine, évidemment. Par contre on a un gros souci ici sur notre ensemble, cylindre, piston, et j'ajouterai même segment, tout simplement tu l'as vu lors de la mesure, les becs de segment sont vraiment trop serrés, et le jeu cylindre piston est quasiment inexistant, 2 centièmes. Alors, concrètement, si demain tu es pas mécano, que tu achètes ce genre de moteur, alors demain, si tu achètes ce genre de moteur à 300 balles, moi, ce que je te suggère, c'est de mettre le plein dans la mobilette, avec une huile de mauvaise qualité, j'entends par là une huile minérale ou chose dans le genre là, et de la laisser tourner au ralenti pendant un plein dans ton jardin. Honnêtement, c'est la meilleure chose à faire. Et de la roder. Tu sais, sur la chaîne, on n'est pas partisan du rodage, tout simplement parce qu'on a des pièces maintenant qui sont avec des process très maîtrisés. Donc, on n'a pas de rodage à faire, tout simplement parce qu'on a des appairages cylindres, pistons, segments, etc. Qui sont parfaits avec des matériaux d'excellente qualité. Et on n'a pas besoin de roder nos moteurs. En revanche, ici, là, on se retrouve sur un moteur vraiment à l'ancienne. Donc, là, pour le coup, le rodage, il est plus qu'impératif. Tu la laisses tourner vraiment au ralenti. Déjà, ça va te permettre de faire nettoyer tout ce moteur qui est rempli de graisse à la base. Et bon, forcément, il n'est pas rempli de graisse pour rien, ça l'aide aussi au rodage. Et donc, je t'invite vraiment à faire ça. La laisser tourner
4 litres au ralenti, ça va être long, ça va te prendre la journée, mais c'est pas grave. Le moteur va se roder, hein, il va chauffer, ça va se roder tout seul. Et après, vraiment, assure-toi de faire un rodage parfait. Chose très importante, là, pour le coup, ça va être le départ à froid à éviter absolument. Hein. Tout simplement, tu comprends bien que si les deux matériaux sont froids, hein, la combustion, elle se fait sur la calotte du piston, le piston va se dilater plus vite, hein, que ton cylindre, et là, bah, avec 2 centièmes de jeu, pour le coup, bah, le truc qui bloque. C'est évident, c'est obligatoire. En revanche, si tu es mécano, 2 possibilités. Bon, bah, si comme moi, tu as un piston C, bah, franchement, tu reprends un piston A, tu le mets dedans, et puis, à mon avis, t'es bien. Hein. Sachant qu'un piston, ça doit coûter 15 balles. Bon, tu vas me dire que le moteur, après, il coûte 315 balles, mais bon, je veux dire, si tu veux pas avoir d'ennui, tu vois ce que je veux te dire. Et les becs du segment, tout simplement, hein, tu connais, un petit papier de verre, tu te mets, voilà, tu as un petit papier de verre, tu le plies en deux, tu prends tes becs de segment, puis tu les brosses dessus, jusqu'à avoir le bon jeu, hein, j'entends par là au minimum une cale de 0,12, hein, et là une fois que tu as ça, bah, tu n'auras déjà pas de problème de segment. Je te précise que le segment, lui tout seul peut te bloquer un moteur. Hein. Si jamais t'as pas assez de jeu au bec, ça veut dire que là les becs ils sont trop proches, hein, les 2 becs du segment, et ben ils vont se toucher et le segment il va vouloir se dilater aussi, et s'il peut pas se dilater, bah il va forcer dans le cylindre et tu vas voir le serrage. Alors mon avis honnête sur ce moteur, qu'est-ce que j'en pense? Dans les grandes lignes, on va dire qu'il est bon, les fonderies sont parfaites. Le seul souci sur le mien, hein, après ça sera peut-être pas sur tous, mais sur le mien, c'est que le jeu cylindre piston est vraiment serré, donc ça va nécessiter énormément de rodage, chose qui m'intéresse pas plus que ça, le rodage. Donc dans mon cas, moi je vais me recommander un piston A, comme ça je remonterai avec ça, et je pourrais directement tirer au banc, hein, parce que tu le sais, ce moteur on va le tirer au banc, et on va le faire évoluer, mettre des cales, changer des échappements, etc. Donc ça sera à suivre sur la chaîne, hein, donc je t'invite vivement à t'abonner, à mettre la petite cloche, hein, ça je le demande jamais, donc si tu peux le faire, c'est déjà ça me fait plaisir, mais regarde parce que apparemment moi j'ai plein de potes qui m'ont dit on n'est plus notifié quand tu sors des vidéos, donc je sais pas pourquoi. Alors je le fais pas souvent, hein, je me fais une petite pub, tu vois, j'ai remis à jour mes Carter ici version nitro, tu le vois avec une face un petit peu carbone. Bon ici ça reste de l'impression qui n'est pas vernie, donc il y a toujours 2 ou 3 petits défauts d'impression, et en fait j'ai fait une nouveauté, c'est que je les ai montés ici sur cylinder block, donc on peut les serrer fort sans qu'ils s'écrasent, donc ça peut être intéressant. Je ne devais les sortir que en rouge, et finalement je sors toutes les couleurs à peu près, ici de l'orange. Sache que j'en vends pas mal là en ce moment, ça peut prendre un petit peu de temps si tu commandes ça, hein, on va compter une grosse semaine, peut-être même 2, hein, si là, suite à cette vidéo, je commence à en vendre 30, il me faudra du temps pour les imprimer, parce que j'ai qu'une seule imprimante qui me sort cet état de surface dans l'immédiat. Je suis en train de mettre pas mal de choses à jour, hein. J'ai mis les outils de symétrie à jour avec des graduations maintenant pour simplifier en fait la symétrie dans les moteurs. Les faux roulements maintenant, tu le vois hein, directement, en fait, tu as ici un 6204, tu vois, donc tu le sais directement. Voilà, c'est des petites choses qui arrivent sur le shop, hein, j'en parle jamais, mais bon, le shop est toujours là, tourne toujours, donc merci à ceux qui m'aident hein, en achetant les trucs sur le shop. Sur les carters d'allumage, ici tu le vois, une version pour AM6, et donc tu le vois à l'intérieur, enfin tu le vois pas forcément, mais j'ai mis à l'intérieur les inserts, en fait, pareil, hein, donc du coup quand tu vas le serrer, en fait ça va limiter l'écrasement. Alors là je peux pas mettre de cylinder block, parce que je trouve pas de cylinder block qui rentre dans ce diamètre là, mais tu vois, j'essaie de faire évoluer un peu tout, donc ça me prend énormément de temps. Tant qu'on est en train de blablater et qu'on est entre nous, à propos de boulot, etc., sache que je ne prends pas de travail. Là, dernièrement, j'ai réexpédié, en fait, tous les colis que j'avais, qui n'étaient pas encore ouverts. Hein. Donc là, évidemment, le moteur de 103, on le continuera. La Derby, on va la finir. J'ai le moteur bicylindre, là, qui est encore derrière moi. J'ai un moteur mal aussi à préparer de mobilette. J'ai un booster en Athena. Mais bon, j'ai encore d'autres trucs qui sont ouverts, mais que j'oublie. Je t'informe que là, tous les moteurs qui étaient encore dans les cartons pas ouverts, où je me rendais compte que j'allais être trop dans le jus, en fait, je les ai réenvoyés soit chez leur propriétaire. Donc pourquoi j'ai renvoyé ces moteurs? Tout simplement parce que je n'en ai plus le temps. Encore hier soir, dimanche à 23h, j'étais encore à l'atelier en train de récupérer des prints et des machins. Donc il faut que je calme le jeu, je peux plus être partout. Hein. Cet emploi du temps surchargé, j'ai bien compris que j'arriverais pas à me mettre à jour vis-à-vis, surtout des moteurs de run en fait, qui devaient sortir là pour avril. J'ai bien compris que c'était plus possible.
Je précise aussi, pour celui qui ne le saurait pas encore, que la série sur les mobylettes, c'est moi qui la finance. Je suis aidé par quelques marques qui m'envoient quelques accessoires, notamment VSX qui m'a fait une remise en fait sur mon panier global de 20%. Donc grand merci à VSX. Et que le reste est financé en fait grâce aux vidéos que je vous propose les jeudis sur les vélos. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!